Je voulais revenir un peu sur le décès d'un personnage, je pense cher à beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'Afrique sérieusement. Je parle du professeur Kalala Omotunde. Alors, je vais revenir là-dessus. Pourquoi? Parce que, bon, comme beaucoup, je pense que moi aussi, à un moment donné, j'ai croisé sa route, intellectuellement, peut-être spirituellement, et puis il m'a apporté. Il m'a apporté, et sa disparition, je pense, comme tout le monde, m'a touché. Je pense qu'on est nombreux à avoir eu ce sentiment-là de se dire que c'était un peu trop tôt, mais en fait, voilà, ça c'est l'émotion un peu sur le coup comme ça. Je pense que c'est quelqu'un qui a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait énormément. Il voulait en faire plus, mais il a fait énormément. Je pense que son héritage, ce qu'il a laissé, a produit des bébés, a fait des bébés, beaucoup de bébés même. Parce qu'en général, voilà, on voit pas souvent tout en ligne, etc. Tout est un peu condensé, ce qui est normal. Pour revenir un peu sur comment moi je suis tombé sur lui, comment je l'ai croisé, comment il m'a moins influencé ou touché. Moi, je suis né, j'ai grandi au Gabon, à Libreville au Gabon. Je suis d'origine gabonaise. Et le schéma classique dans des pays comme le Gabon, je crois que c'est un peu la même chose à côté, Congo, Cameroun, etc. Pour des raisons historico-culturelles, on a tendance, quand je dis culturel, je fais allusion notamment à la langue. On a tendance, après des études secondaires, pour ceux qui ont les moyens, ceux qui ont les possibilités ou l'occasion de le faire, de sortir du pays et de poursuivre des études supérieures à l'étranger. Dans mon cas, ça a été en France notamment. Alors, ayant grandi et vécu au Gabon, je suis parti du Gabon pour mes études. J'avais passé la vingtaine, j'avais 20 ans, je crois, 20 ans par là. Euh, vous savez, vous arrivez dans un nouvel environnement, en l'occurrence occidental, européen, français. Vous tombez dans un univers un peu étranger. Et ça, c'est une expérience que beaucoup d'Africains, je pense, connaissent, beaucoup d'Afro connaissent, vivent, mais qui n'est pas souvent abordé aussi. Je pense qu'il y a le cadre où on aborde ces questions-là n'est peut-être pas présent ou je sais pas, mais bon, je trouve que c'est un sujet qui n'est pas très abordé. Il y a une différence entre la jeunesse, cette jeunesse-là, finalement, quand vous vous retrouvez dans les pays comme français, et la jeunesse locale, c'est-à-dire que des Noirs, même des Noirs, des Africains, des Afros, qui sont nés et ont grandi sur place, vous n'avez pas vraiment les mêmes problématiques. Elles ne se posent pas de la même façon. Il y a des traits communs ici et là, d'accord, qu'on peut faire, c'est sûr, mais le fond est que vous venez finalement d'environnements différents. Pour vous, il y a une adaptation qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus grosse. Les problématiques se posent à vous avec une certaine violence, une certaine nouveauté, un changement complet de paradigme. Vous êtes loin de votre famille, loin de vos amis, loin de vos repères. Vous avez tout à rebâtir à ce niveau-là, recréer votre réseau, apprendre à fonctionner en société et puis faire des compromis, etc., etc. Donc vous repartez un peu sur une base un peu vide. Du coup, quand vous arrivez dans ce contexte-là, très vite vous recherchez des repères. Évidemment, vous cherchez des repères. Si vous n'avez pas de famille proche ou, enfin, je veux dire, qui peuvent vous supporter pour beaucoup sur ce domaine-là, dans cette étape-là, dans cette transition-là, c'est un peu compliqué. Vous êtes en recherche de repères, etc. Et moi, étant quelqu'un de plutôt, quand j'étais étudiant, j'étais pas très festoyeur. Alors, j'en ai fait, j'ai fêté comme tout étudiant, mais c'était pas trop mon dada. Je suis quelqu'un d'assez, je dirais pas introverti, mais très, je mentalise beaucoup. Je passe beaucoup de temps dans ma tête. Et donc, voilà, quand j'avais des temps vides, de vacances scolaires ou après des boulots mon job d'étudiant, etc. Quand j'avais des temps vides et que, je sais pas, j'avais pas forcément envie d'aller au cinéma, etc. Bah, je passais du temps sur YouTube, comme beaucoup de gens dans ma génération. Et après, je suppose, passais du temps sur YouTube à consommer du contenu en ligne. Et je suis tombé sur des vidéos comme celle de Kalala Omotunde. Alors, de par mon influence familiale, notamment mon père, j'avais déjà des relents, enfin, panafricanistes. J'entendais, moi, de l'Afrique, c'est quelque chose qui m'a toujours été, enfin, qui a toujours été cher. Enfin, je m'identifiais pleinement comme africain, et même au sens large, parce que tout ce qui est Martin Luther King, Malcolm X, moi j'ai grandi en suivant des séries télévisées comme celle de Shaka Zulu, que beaucoup ont se regardé, etc. Donc voilà, j'avais un peu un sens de l'Afrique, un sens de moi, un sens de l'identité assez fort. Et en tombant sur des vidéos comme du contenu comme celui de Monsieur Kalala, quand je suis arrivé dans les années, c'était dans les années 2005, je crois, par là,
ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a donné énormément en termes d'informations déjà, en termes de repères, en termes de, on va dire, de références. Moi, j'ai découvert Cheikh Anta Diop via le contenu de Monsieur Kalala Moutoundé ou Professeur Kalala Moutoundé, c'est ce nom. Et donc de là, j'ai parcouru les deux. J'ai Kalala Moutoundé, Cheikh Anta Diop. Ensuite, j'ai fait tous les classiques un peu panafricains, afrocentristes et ce que vous voulez. L'aspect politique, l'aspect spirituel, kémitique, etc. J'ai parcouru un peu tout ce truc-là. Et ça m'a beaucoup apporté dans ma construction, c'est surtout comme je disais au départ, en termes de repères, de savoir où je me place, où je me localise, où je suis, en termes de repères dans le monde, etc. Ça m'a beaucoup apporté à ce niveau-là. Je pense que c'est des choses qu'on ne mesure pas. C'est des choses qu'on ne mesure pas forcément. Mais aujourd'hui, ma bibliothèque, on va dire qu'il fait partie des gens qui ont designé ma bibliothèque, qui ont designé on va dire, mon schéma mental en termes de comment je travaille pour définir mon identité. C'est très salvateur, on ne se rend pas compte, mais c'est très salvateur d'un point de vue psychologique, c'est très thérapeutique. Ça a été très très thérapeutique en tout cas pour moi. À l'époque où, comme je disais, j'étais dans une phase de transition, il fallait s'adapter dans un nouvel univers, trouver mes repères, et que des personnes comme lui et bien d'autres, il y en a d'autres que je ne vais pas mentionner. Aujourd'hui, je m'adresse particulièrement, enfin je parle particulièrement du professeur Kalala Moutoundé parce que c'est un hommage que je lui rends. Donc, à un moment où j'étais dans cette phase de transition-là, il m'a apporté beaucoup. Et donc, voilà, c'était un peu ça, moi, mon hommage. Lui rendre un peu ça. Et puis, voilà. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, ça fait pas partie c'est pas le contenu de ma chaîne, mais dans le pays où je vis, tous les mois, tous les derniers samedis du mois, depuis à peu près 4 ans, je donne des présentations avec une co-organisatrice, une amie, sur l'histoire africaine. Ce qu'on fait, simplement, c'est qu'on prend des ouvrages sur l'Afrique, sur l'histoire. On essaie d'avoir un regard scientifique, prendre un recul, prendre ce contenu-là, on le décline en une présentation d'1 heure, 1 h 30, et puis on la donne gratuitement. Et on a des week-ends qui vont de 5 personnes à parfois on est atteint des 15-20 personnes dans ces présentations-là, une fois tous les samedis. Le but étant simplement de vulgariser la connaissance autour de l'Afrique, autour des faits historiques, autour de la littérature disponible à ce sujet-là, parce que pour ceux qui, encore une fois, sont informés, vous savez que même en Afrique, les programmes sont traités de telle sorte que c'est des références qu'on n'a pas, on ne les connaît pas, je ne sais pas pourquoi, enfin, c'est pas le but de la discussion, mais on ne sait pas trop, on ne sait pas beaucoup finalement sur nous-mêmes, sur l'Afrique, on sort même du cursus académique en Afrique. Donc, n'en parlons même pas en Occident, c'est encore, voilà, c'est encore un autre niveau. Et donc voilà, j'ai eu cette initiative-là avec cet ami-là de faire ça, de vulgariser le contenu comme on pouvait, ça nous amusait, et puis c'est aussi une façon de faire du networking, d'être autour de personnes avec qui on partage des intérêts communs, ce genre de choses-là. Moi, petite anecdote, par exemple, je travaille avec une architecte pour des projets personnels, et c'est une architecte que j'ai connue via ce réseau-là. Donc voilà, ça permet de se créer aussi un réseau, ce genre de choses-là, de sociabiliser simplement. Et donc voilà, il y a plein de choses qui se sont passées dans ce petit groupe-là, etc. Des amis qui sont devenus finalement des amis de longue date, plusieurs années, et puis avec qui on est en contact, que ce soit de la Caraïbe, d'Afrique et de partout où vous voulez. Et tout ça, moi, en ce qui me concerne finalement, vous voyez bien que je peux remercier le professeur Kalala Moutoundé pour ça. Pour son influence, pour avoir attiré mon attention sur l'importance de cette connaissance-là, sur l'intérêt de cette connaissance-là, que j'essaie de décliner dans la plupart des choses que je fais. C'est pas nécessairement au niveau de l'information, ça peut être simplement au niveau de ce que j'entreprends, au niveau de ce que je fais, même dans mon travail. Il m'est arrivé de faire des petits projets comme ça pour aider justement des personnes qui font des démarches dans le sens de créer une Afrique un peu plus prospère, un peu plus moderne, un peu plus ce que vous voulez. Donc voilà, c'est un peu mon hommage dans cette petite vidéo. Je suis allé un peu dans tous les sens, mais j'espère que vous retrouverez quand même vos billes dans mon explication. Encore bonne année 2023. Tous mes vœux les meilleurs, et puis je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos à venir. Tchuss.